Jean-Charles Prats. Bonjour Romain. Merci beaucoup d'être avec nous. On va balayer les mesures proposées par le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, ce matin dans le Parisien. Plan anti-fraude sociale. Il y a eu la fraude fiscale, maintenant c'est la fraude sociale. Bon, déjà, que pensez-vous du fait qu'il faille désormais habiter 9 mois dans l'année en France, ça ce sont les conditions de résidence, pour toucher les prestations sociales? Avant, ça allait de 6 à 9 mois. Maintenant, c'est 9 mois. C'est bien que ce soit unifié, mais ce n'est pas une mesure anti-fraude. C'est juste c'est un durcissement des conditions d'attribution, mais ça n'a rien à voir en tant que tel avec une mesure anti-fraude sociale. Ça va rien changer, c'est ce que vous nous dites? Non, c'est pas une mesure anti-fraude. C'est juste de dire, hier c'était 6 mois, aujourd'hui c'est 9 mois. Alors si les gens ne restent pas 9 mois mais veulent quand même bénéficier des prestations, à ce moment-là, ils basculeront dans la fraude. Mais en tant que tel, c'est pas une mesure anti-fraude. Pour lutter contre les faux arrêts maladie, les médecins qui en prescrivent beaucoup seront placés sous surveillance. Et il y aura des contrôles pour les arrêts maladie du lundi. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. On voit très bien aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment de contrôle sur les arrêts de courte durée. Une mesure qui avait été très efficace pour lutter contre ça, c'était le jour de carence, notamment dans la fonction publique, qui a été supprimé. On pourrait peut-être réfléchir à le rétablir. Là, ça ferait beaucoup d'économies. Maintenant, dans ce plan, je trouve qu'il y a une stigmatisation d'ailleurs des professionnels de santé par rapport aux assurés sociaux, qui sont quand même principalement des fraudeurs aussi en matière de bénéficiaires de fraude sociale. Ce sont les assurés plus que les professionnels de santé, même s'il y a des professionnels de santé qui fraudent. Et moi, je suis assez choqué par la mesure qui est annoncée par Gabriel Attal, cette espèce de délation de votre médecin ou de votre pharmacien. Alors, vous faites allusion, pour bien expliquer, au centre dentaire et au centre ophtalmologique. Non, pas du tout. Je fais allusion à ce qui a été dit par le ministre dans le Parisien ce matin, qui est de dire que les gens seront incités, on va leur envoyer par SMS leur relevé de dépenses, et ils seront incités à signaler. En fait, il y a la liste des dépenses, mais c'est pour les centres dentaires, c'est bien ça. C'est les centres dentaires et les centres ophtalmo. Éventuellement fraudé. Alors c'est très bien, ils peuvent déjà le faire, contrôler leur... Mais parce qu'en fait, il y a eu des abus dans des centres dentaires, c'est-à-dire où des actes n'étaient pas réalisés et les dentistes se les faisaient rembourser en réalité. Donc là, on envoie au patient la liste des soins, et si le patient se dit, mais attendez, tel soin qui est facturé plusieurs centaines d'euros, voire milliers, n'a pas été réalisé, il peut dire à la Sécu, attendez, là, le médecin me facture. Alors, on peut déjà le faire. Il se met sur Amélie, puis on a son décompte. Oui, mais personne ne le fait. Voilà, c'est un peu le problème. Oui. Donc là, on est dans le push, plutôt que dans le pull. Ça vous choque? Ça vous choque pas qu'il y ait des médecins qui facturent des actes qui ne sont pas réalisés? Les professionnels de santé qui fraudent, évidemment, c'est très choquant. Et il faut aller les chercher. Mais si vous voulez, on pouvait déjà aller les chercher depuis des années. L'assurance maladie, elle a les ordinateurs. Elle sait exactement qui fait quoi. Donc la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé les chercher auparavant? Oui. On abandonne le projet de carte vitale biométrique avec empreinte digitale pour une fusion carte d'identité, carte vitale. Qu'est-ce que ça va changer? Ça, c'est la grande arnaque du plan. Voilà, c'est-à-dire qu'on jette à la poubelle ce qui avait été voté et ce qui aurait pu être efficace, c'est-à-dire la biométrie pour lutter contre la fraude sociale, en l'échangeant contre un énorme projet, contre une étude de faisabilité de la fusion de la carte d'identité et de la carte vitale, en se disant on va voir dans quelques années, voire quelques décennies, le temps qu'on change toutes les cartes, ce qu'on pourrait faire. Donc là, vous voyez, ça c'est la technique de l'administration française qui ne veut surtout pas de la biométrie pour lutter contre la fraude, et des gens qui ne veulent surtout pas lutter contre la fraude en disant oulala, comme il y a commencé à y avoir une pression politique et des progrès, on va prendre un prétexte, on va leur donner un os à ronger, la fusion de la carte d'identité et de la carte vitale, à horizon de 10, 15, 20 ans. Mais en attendant, on jette tout de suite à la poubelle ce qui allait être mis en place. Alors, c'est certainement une très bonne volonté de la part du ministre, mais dans les faits, moi je sais très bien comment ça va se passer. Il ne va rien se passer du tout. Et donc, en fait, c'est l'immobilisme en action. Parce que la carte vitale biométrique, c'était une carte vitale associée à des empreintes digitales. Alors c'était surtout associer le numéro de sécurité sociale à une personne. À l'empreinte et donc à une personne. Et donc, c'était un moyen de résoudre ce vrai problème, qui est en fait le véritable problème en matière de fraude sociale, qui n'est absolument pas traité par le plan de Gabriel Attal, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour réduire l'écart entre la population qui existe, c'est-à-dire 67-68 millions de personnes, et les 75 millions de personnes et plus qui sont prises en charge comme assurés sociaux. Le problème, il est là. Et là, le plan, il est muet par rapport à ça. Donc ça veut dire, vous êtes en train de nous dire que ce que vous nous avez déjà dit, c'est qu'il y a des personnes qui bénéficient de la carte vitale alors qu'elles n'y ont pas droit. Écoutez, si on regarde ce qu'a dit la Cour des comptes dans son tout dernier rapport, on a 2,5 millions de personnes qui bénéficient de la protection universelle maladie alors qu'ils ne sont pas sur le territoire, qui ne sont pas censés l'avoir. Charles Prats, une dernière question. Il y a eu un test sur 1000 retraités centenaires qui touchent leur retraite
en Algérie. C'est ce que raconte Gabriel Attal ce matin dans Le Parisien. Sur 1000 cas, 1000 dossiers étudiés, 30% de cas suspects, 300 dossiers suspects. Le retraité serait mort, les enfants toucheraient la retraite, c'est très malhonnête. Ça va passer par plus de contrôle. Est-ce que ça peut être efficace ? Alors, d'abord, il faut voir comment on va faire les contrôles. Je ne sais pas si c'est avec les 450 Sherlock Snapchat annoncés par le ministre dans son interview, vous savez, parce qu'il va y avoir 450 cyber-enquêteurs qui vont aller sur Snapchat pour lutter contre la fraude sociale. Donc, est-ce que c'est eux qui vont réussir à trouver les retraités décédés à l'étranger ? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas non plus un enjeu de milliards d'euros. Le vrai problème, il est ailleurs. Et malheureusement, je pense que le plan de Gabriel Attal manque d'ambition. D'ailleurs, regardez, il explique, oui, on va multiplier par 2 en 5 ans le montant L'argent récupéré. Détecté. Il a dit, on va passer d'1,5 milliard à 3 milliards. Ça n'a jamais été fait. Si, du temps de Nicolas Sarkozy, 2007-2012, on avait eu 250% d'augmentation parce qu'on avait vraiment eu une politique volontariste à l'époque, avec la création de la DLNF. Donc, augmenter les résultats par plus que 2, on l'a déjà fait avant. Et là, on voit même que Gabriel Attal est un cran en dessous en termes d'ambition de ce qui avait été fait avant. Donc, je dirais pas mal, mais peut beaucoup mieux faire. Mais peut beaucoup mieux faire. Bon, merci beaucoup Charles Prats. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale.